Je veux vivre pleinement de mon activité. Je veux être libre. Je veux vivre en abondance. Je veux me sentir légitime. Je veux aider un maximum de personnes. Je veux apporter du bien-être au plus grand nombre. Je veux avoir des résultats rapides. Je veux que les gens reconnaissent mon super pouvoir. Je veux avoir un impact positif sur le monde. Mais au fait, comment on fait pour arriver à tout ça ? Bienvenue sur Wellness Impact, le podcast dédié aux entrepreneurs du bien-être et du mieux-être. La seconde édition du Sommet des professionnels du bien-être mieux-être est lancée. Dès le 28, 29 et 30 septembre, en live et directement de ton canapé, retrouve nos conférences, ateliers et interviews de nos experts pour te donner leurs meilleurs conseils afin de développer ton activité bien-être mieux-être. Retrouvez toutes les infos sur copleny.fr. Hâte de vous y retrouver. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous accueillir sur un nouvel épisode de Wellness Impact. Et comme tu le sais, quand je suis seule au micro, j'aime parler de thématiques diverses et variées et de thématiques qui font parfois un peu grincer certains. Et ce qui fait grincer des dents beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous, c'est la concurrence. Alors j'avais envie aujourd'hui de m'intéresser à la concurrence, de ce que ça provoque chez nous, de comment on peut le rendre plutôt positif pour nous, comment ça peut nous faire avancer. Et donc ça va être le sujet du jour. Je vous rappelle aussi que je donne énormément de conseils hebdomadaires dans mes mails et vous pouvez retrouver ces mails en vous inscrivant directement dans la rubrique contenu offert, newsletter et vous allez pouvoir vous inscrire sur les mails avec plein de conseils à la clé. Mais revenons à nos moutons. On adore ces moutons-là. On va aujourd'hui donc parler, comme je vous l'ai dit, de la concurrence qui fait sujet. J'en parle énormément avec les praticiens et praticiennes du bien-être, avec les coachs ou avec les entrepreneurs de manière générale. C'est quelque chose auquel moi aussi je suis confrontée. En 2019, quand j'ai lancé Copleny, il n'y avait pas autant de professionnels de coaching ou d'entrepreneurs qui accompagnaient les professionnels du bien-être et du mieux-être. Donc, j'ai été comme vous confrontée à ça, à ce changement qui en 4 ans a été exponentiel et a explosé parce qu'évidemment, c'est un secteur qui est en pleine croissance et donc il y a de plus en plus de praticiens. Et comme il y a de plus en plus de praticiens, vous êtes plus que jamais effectivement assujettis à cette fameuse concurrence. Et quand on est confronté à la concurrence, c'est naturel, mais vraiment ça l'est, donc soyez OK avec ça, c'est naturel de sentir une certaine pression, un certain stress, parfois même une certaine frustration, on va pas se mentir, face à cette augmentation de praticiens, praticiennes ou coachs autour de vous ou entrepreneurs qui font la même chose que vous. Alors on peut se demander du coup, comment se démarquer, comment attirer et fidéliser nos clients dans un environnement où les options sont si nombreuses. Et dans le domaine du bien-être, c'est vraiment le cas. La pression de la concurrence, elle peut être vraiment intense, car on veut tous réussir et nous démarquer dans notre domaine. On peut ressentir l'urgence de trouver des actions efficaces, les meilleures actions pour attirer les clients, innover constamment. On sent qu'on doit innover constamment quand on est face à la concurrence. Et donc de maintenir aussi une qualité de service qui soit exceptionnelle ou qui soit meilleure en tout cas que son voisin ou sa voisine. Cette pression, elle peut parfois créer du stress et de l'incertitude. On est bien d'accord avec ça. Mais pourquoi cette pression se fait-elle si ressentir ? Tout d'abord, la concurrence remet en question notre position sur le marché, le fameux marché du bien-être, ou du mieux-être, ou de l'impact même. Nous pouvons nous demander si notre offre de service est suffisamment attrayante, si nos prix sont compétitifs et si nous sommes capables de fournir la même qualité de service que nos concurrents. Cette remise en question peut générer de l'incertitude et donc de l'anxiété aussi parfois quant à notre capacité à attirer et fidéliser les clients. Ensuite, la concurrence crée aussi un sentiment d'urgence, comme je le disais en introduction. Lorsque nous voyons d'autres praticiens ou praticiennes proposer des services similaires et arriver, parfois aussi, nous ressentons le besoin de nous démarquer rapidement et efficacement. Nous voulons nous assurer d'attirer l'attention des clients potentiels et de les convaincre de choisir notre offre plutôt que celle de nos concurrents.
Cette pression temporelle peut engendrer du stress et nous pousser à agir rapidement et parfois à faire un peu n'importe quoi, on va pas se mentir. La concurrence alimente notre désir de réussite. En tant qu'entrepreneur, nous aspirons à la prospérité et à la reconnaissance de notre travail. Lorsque nous voyons d'autres praticiens ou praticiennes obtenir des résultats et réussir dans leur activité, ça nous renforce notre propre ambition et notre volonté de faire de même. Nous voulons prouver notre valeur et notre légitimité sur le marché, ce qui peut accroître la pression que nous ressentons. Je dis bien nous depuis tout à l'heure parce que je me mets avec vous. Je ressens la même chose. Alors bien que la pression puisse parfois sembler accablante, il est essentiel de garder à l'esprit que la concurrence n'est pas nécessairement négative et je suis là pour te montrer qu'elle est saine et peut-être une véritable opportunité d'acquérir plus de clients. Eh oui! Tu te demandes peut-être pourquoi la concurrence est une bonne chose. Eh bien, laisse-moi te dire qu'elle est peut-être une source d'inspiration, de motivation et de progrès. Elle nous pousse à nous dépasser, à innover et à améliorer constamment nos produits et nos services. Alors plutôt que de la craindre, embrassons la concurrence et utilisons-la comme un vrai levier pour atteindre de nouveaux sommets. Commençons par comprendre pourquoi la concurrence est si importante dans notre domaine. En tant qu'entrepreneur du bien-être, tu évolues dans un secteur qui est en plein boom, où de nouveaux acteurs arrivent régulièrement, voire tout le temps. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, il y a souvent beaucoup de praticiens dans le domaine du bien-être, donc la concurrence est directe. Il y a des naturopathes, des hypnothérapeutes et d'autres professionnels du bien-être qui offrent des services similaires, ce qui fait qu'il faut se différencier et proposer quelque chose de spécial. La pression concurrentielle, elle peut aussi influencer les prix des services que tu proposes. On doit trouver un équilibre entre des tarifs compétitifs et la valeur qu'on offre, tout en tenant en compte nos compétences, notre expérience et notre réputation. Un vrai casse-tête, n'est-ce pas ? Maintenant qu'on a compris ce que veut dire la concurrence et ce qu'elle génère chez nous, passons aux conseils pratiques pour faire face à la concurrence de manière positive. Trouve ta différenciation. Identifie ce qui te rend unique en tant qu'entrepreneur du bien-être mieux-être. Quelle est ta proposition de valeur ? Qu'est-ce qui distingue tes produits ou services de ceux de tes concurrents ? En mettant en avant tes forces et ta valeur ajoutée, tu pourras attirer une clientèle qui te correspond vraiment. Connais tes concurrents. Fais une analyse approfondie de leur offre, de leur positionnement, de leurs points forts et de leurs faiblesses. Cette connaissance te permettra de mieux cibler ton public et donc d'adapter ta stratégie en conséquence. N'oublie pas que la concurrence peut t'inspirer des idées folles pour te démarquer. Mets l'accent sur la qualité et l'expérience client. Dans le secteur du bien-être, mieux-être et de l'impact, les clients recherchent souvent des expériences personnalisées et de haute qualité. En offrant un service exceptionnel, en te concentrant sur la satisfaction de tes clients et en créant une relation de confiance, tu vas pouvoir te démarquer et fidéliser ta clientèle. Alors n'hésite pas à écouter attentivement leurs besoins et à adapter constamment ton offre pour y répondre. J'en parle d'ailleurs dans les dessous de la WIA, c'est l'épisode hors série numéro 4. Il est important également que tu élargisses ton offre de services. Tu peux proposer des services complémentaires, développer des programmes spécifiques ou intégrer de nouvelles approches innovantes pour répondre aux besoins changeants de notre clientèle. Là aussi, j'en parle dans l'épisode hors série numéro 4. Parallèlement, il est essentiel de rester à l'écoute de tes clients. C'est très, très, très important. Comprends leurs besoins, leurs attentes et leurs préférences. En adaptant constamment ton offre, tu vas pouvoir vraiment répondre à leurs demandes et donc maintenir une longueur d'avance sur ta concurrence. Adopte une mentalité de collaboration. Au lieu de voir la concurrence comme une menace, considère-la plutôt comme une occasion de collaboration et d'échange. Le secteur du bien-être mieux-être est vaste et diversifié. Il y a de la place pour tout le monde, dans tous les secteurs d'ailleurs. En établissant des partenariats avec d'autres entrepreneurs du bien-être, tu pourras créer des synergies, partager des ressources, atteindre ensemble de nouveaux publics par exemple. Alors, prête à relever le défi de la concurrence et à créer un impact positif dans le domaine du bien-être ? Je suis plus que convaincue que tu en es capable. Vois les choses du bon côté et ça va te servir dans ton activité, crois-moi.
Et puis, j'ai envie de te parler aussi de mon expérience personnelle. Au début, je voyais les choses de la même manière que toi. C'est-à-dire que dès qu'il y avait un concurrent qui arrivait, j'avais peur, j'étais effrayée. Oh, va-t-il me piquer des clients ? Alors que maintenant, je suis proche de mes concurrents. Il y en a même que j'ai appelé au téléphone, on a échangé, on s'est dit « Ah, est-ce qu'il y aurait une opportunité de faire quelque chose ensemble, un partenariat ou autre ?» Quand c'est pas le cas, c'est pas grave, on se connaît, on s'identifie et c'est OK. Peut-être qu'une personne préférera aller vers elle, peut-être qu'une autre personne préférera aller vers Coplénie. Ça dépend des valeurs qui sont partagées, ça dépend de plein de choses, de la communication qui est mise en place. Mais en tout cas, moi j'ai décidé d'être proche de mes concurrents. Je regarde énormément ce qu'ils font et je vais pas m'en cacher. Ils regardent aussi beaucoup ce que je fais. Et d'ailleurs, je peux être très énervée quand parfois je vois qu'il y a des choses qui ont été reprises sur le site. Mais c'est le jeu. La concurrence, elle est ouverte et elle fait partie d'un marché. Et quand c'est comme ça, c'est sain. N'oublie pas que plus tu attires le positif, plus le positif arrivera à toi. D'ailleurs, ça aussi, j'en parle dans un épisode de podcast qui s'appelle La loi de l'attraction. Vous pouvez le retrouver, il est dans les premiers épisodes. Maintenant, respire profondément, embrasse cette mentalité positive et continue ce voyage passionnant qu'est l'entrepreneuriat dans le milieu du bien-être, mieux-être et de l'impact. Let's go! Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il saura t'aider et t'éclairer. N'hésite pas à le diffuser à un maximum de personnes. Et n'oublie pas de t'abonner sur mon compte Instagram, léa.misspoulet. À bientôt!